Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui concerne le logiciel JDownloader. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'en servir, mais aussi qu'est-ce que c'est. C'est le plus important. Alors, on va commencer par qu'est-ce que c'est. Alors, JDownloader est un logiciel qui permet de récupérer les fichiers sur Internet via des liens utilisables qui sont sous forme de liens de téléchargement, mais aussi via des sites tels que YouTube et compagnie qui permettent de récupérer des fichiers vidéo. Voilà. Donc il fait un peu de tout, mais il est surtout là pour récupérer des médias sur Internet. Et il est très utile selon moi parce que même si vous n'êtes pas en abonnement premium, il va vous permettre de les mettre dans une file et les lancer au fur et à mesure sans que vous ayez à vous en occuper. Vous avez juste à lui demander où les mettre et il va s'en charger comme un grand. Vous aurez toujours bien entendu la file d'attente si vous êtes en mode gratuit, mais vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah mince, la file d'attente est terminée, je dois lancer la suite ». Non, non, il va le faire tout seul. C'est un grand garçon, il fait ça très bien. Alors, je vais vous montrer comment l'installer sur Windows. Donc ici, nous sommes bien sur Windows. Et pour son fonctionnement, nous allons basculer sur Linux. Parce que je m'en sers sur mon PC secondaire où il y a Linux dessus. Comme ça, je peux faire n'importe quoi dessus. Mon PC, on va dire professionnel, donc ici présent, où il y a Windows, ne risque pas d'avoir des complications. Voilà, donc, vous aurez bien entendu le site pour télécharger JDownloader dans la description. Mais je vais vous le présenter ici présent. Donc, on va aller sur Internet. Et on va aller sur jdownloader.org. Voilà. Donc ici, nous allons aller dans Download. Et ici, vous voyez, vous avez plein de systèmes d'exploitation. Donc nous avons Windows, Linux, macOS, autres, les NAS. Alors les NAS, on va pas parler de ça maintenant. Donc les autres, c'est surtout tout ce qui est Java. Donc en fait, ça installe Java, ça installe JDownloader, on va dire en version portable et non avec l'installateur, voilà. Donc ça c'est comme vous voulez. Mais ici, on va donc là il y a Mac, Linux. Alors Linux c'est un peu particulier, mais on va pas en parler, je vous explique quand on sera sur Linux si vous voulez. Mais ici on va plutôt aller sur Windows. Alors, on va télécharger l'installateur. On va aller dessus parce que celui-là je le connais. Voilà. Donc heureusement que j'ai ça parce qu'on m'a quand même averti, mais je sais pourquoi il dit ça. Vous allez comprendre. Alors, je sais pas si la fenêtre pour accepter, elle est présente. Voilà. Donc, je sais pas si la fenêtre elle est présente parce que parfois dans les logiciels de capture, on n'a pas tout ça. Alors, une fois que vous êtes sur l'installateur, donc c'est en anglais, mais vous allez voir que le logiciel est en français. Alors, next. Alors, agree. Alors ici, vous allez pouvoir sélectionner là où vous l'installez. Moi, je le laisse par défaut, il n'y a aucun problème. Next. Vous pouvez laisser comme c'est. Donc les 4 premiers, les autres c'est moins important. Next. Alors, vous pouvez créer un icône sur le bureau. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est si vous voulez, donc c'est créer un icône dans la barre la barre de lancement rapide. Mais moi je l'utilise pas. Donc next. Alors ici, on va commencer à rentrer dans les trucs un peu plus obscurs. Vous allez parfois avoir des publicités comme ça. Mais il faut pas accepter les publicités, parce qu'en général, les publicités, ça va vous mettre des saloperies sur votre PC. Donc ici, vous faites décliner. Voilà. Et c'est ça que Malware a détecté comme étant suspect, parce que je pense qu'il a analysé le logiciel. Voilà, donc on va attendre qu'il installe, mais l'installation, voilà, il extrait, il va installer. Il va installer. Il va installer. Alors bien sûr, il faut bien avoir Java.
parce que sinon ça va pas marcher normalement. Donc normalement tout le monde a Java, mais si vous l'avez besoin, c'est normalement c'est java.com, je crois, moins que ça a changé. Oui, c'est ça. Donc vous pourrez trouver Java ici, voilà, télécharger Java. Donc ça c'est si jamais vous avez besoin de Java. Mais ça je ferai dans une vidéo supplémentaire si vous voulez. Mais normalement, on a tout le monde a Java, logiquement. Voilà. Alors on va attendre que ça termine. Comme ça vous voyez bien que ça se télécharge correctement. Et après on va aller sur Linux. Peut-être que pour vous Linux est un monde obscur. Ça l'était pour moi aussi. Mais finalement je trouve que on peut encore faire pas mal de choses intéressantes sur Linux. Alors j'ai décoché le lancement ici, parce qu'on va pas le lancer ici, justement. Donc finish. Voilà, vous contribuez, nanana, on s'en fout. Donc vous voyez que il est là. Normalement j'avais demandé sur le bureau, mais il l'a pas mis, mais il est toujours dans vos applications, en tout cas. Donc maintenant que c'est fait, on va aller sur Linux. Alors Linux, en fait, il est déjà connecté. En fait, j'ai utilisé un logiciel pour contrôler mon autre PC pour cette vidéo. Comme ça, on est sur Linux. Donc, sauce Linux, voilà, et l'application elle est là. Alors, si vous voulez, si vous êtes sur Linux par exemple, et que vous voulez l'installer, vous pouvez le trouver dans la ludothèque, dans la Logitech ici, et vous tapez JDownloader, il est dedans. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de rentrer la ligne de commande, il est bien présent. Alors, quand vous allez lancer la toute première fois, vous allez avoir beaucoup de mises à jour pour permettre à JDownloader d'avoir les derniers scripts de détection et les nouveaux paramètres et tout ça, tout ça. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Alors, on va aller d'abord dans les paramètres, parce que j'ai quelques trucs à vous montrer qui peuvent vous être utiles. Alors, on va aller dans les options. Alors, donc, ici, dans le général, alors, il y avait des choses à décocher, il me semble. Non, ici, il n'y a rien. Alors, on va aller surtout dans les archives. Voilà. Alors, pourquoi ici? Tout simplement parce que quand vous téléchargez une archive, bien entendu, JDownloader va les télécharger, mais il va également les extraire. Si vous laissez l'onglet, normalement il était coché, si vous le laissez activer, il va l'extraire. Le problème c'est que sur votre disque dur, vous allez donc avoir l'archive et les documents qui sont dedans. Donc vous allez prendre deux fois de la place. Alors moi je vous conseille de le décocher, comme ça vous extrayez ça à votre aise et vous cassez pas la tête. Alors après, il y a plein d'options, hein, mais voilà, moi j'ai surtout modifié ceci. Alors la gestion des paquets, très intéressant. Alors moi je vous déconseille de décocher tout, pardon, parce que quand vous allez télécharger vos médias ou autres, il va faire des dossiers à chaque fois. Et je trouve que on n'en a pas besoin. Parce que franchement, quand vous savez ce que vous téléchargez ou que vous voulez récupérer, vous savez facilement où il est s'il n'y a pas de dossier. Alors que si vous avez d'un milliard de dossiers qui va arriver, vous allez vous poser la question où il est. Voilà, tout simplement. Alors, ce que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est la gestion des comptes. Alors ici, c'est un panneau assez particulier, donc bien entendu, j'ai mes comptes à moi qui seront bien sûr floutés au montage. Je vous explique pas pourquoi, mais vous avez très bien compris. Ici, je vais vous expliquer à quoi sert d'avoir vos comptes, mais je vous ai expliqué tout à l'heure, il me semble, par rapport à la file d'attente. Alors, si vous avez des comptes premium, bah vous pourrez les mettre, tout simplement. Si vous avez des comptes gratuits, mettez-les aussi, comme ça, votre file d'attente est toujours plus courte que si vous n'en avez pas. Donc, je vous le conseille. Alors, pour ajouter un compte, vous allez sur Ajouter, et vous cherchez ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter un fichier,
vous recherchez un fichier, et ici, il va vous demander la clé API. Alors, je vais pas vous montrer où elle est dans cette vidéo, parce que ça veut dire que je vais devoir vous montrer des choses personnelles, mais vous pourrez la trouver dans votre console, un fichier, et dans les paramètres. Voilà. Dès que vous l'avez, vous avez juste à la mettre, vous la collez là, et vous allez l'enregistrer. Alors, quand vous allez mettre la clé, il va vous détecter votre compte. Alors, si vous allez sur Hop2Box, par exemple, parce que vous l'avez vu, je l'ai, ici, c'est aussi une clé. Et ici, voilà, il dit comment cliquer ici pour trouver votre clé. Vous cliquez là. Et en fait, c'est juste dans votre compte. Voilà, vous avez sur Hop2Box, je crois que c'est un token. Vous avez juste à cliquer sur le petit onglet copier. Enfin, il y a un petit icône à copier. Et il va vous copier la clé directement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les comptes. Maintenant que tout ça est fait, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, pour ça, on va aller sur Internet. D'où l'utilité d'aller sur Linux, parce qu'on va aller sur des sites de téléchargement pour que on puisse mettre ça en pratique. Alors, bien entendu, j'ai pas mis mon IP public. Vous remarquerez que là, il y a un cadenas. C'est parce que j'ai mis mon VPN de sécurité. Alors, si on va par exemple ici, voilà. Donc, voilà, c'est un site parmi tant d'autres. Disons que, je sais pas, vous voulez voir le dernier avatar. Donc, vous voyez, il y a une page à la con qui s'est ouverte, on s'en fout, on la ferme, et on reclique dessus. Il y a toujours une page en plus. Voilà, donc vous avez les différents formats. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, on va dire que on veut je sais pas moi, du web 1080 en multi. Voilà. C'est ce qui a bien marqué web 1080 multi. Alors, vous descendez, et vous allez trouver différents liens, donc avec les sources. Donc, vous avez un fichier Turbo et Up2Box. Alors, ici, vous voyez, si vous regardez en bas à gauche de votre écran, ça va vous rediriger vers dl-protect.link. Alors, c'est un site qui protège les liens. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Donc, vous pouvez le copier comme ça sur JDownloader, mais vous allez avoir un problème de captcha. Donc, on va faire autrement. Vous pouvez bien sûr le faire, mais alors vous aurez besoin de l'add-on JDownloader pour votre navigateur pour ainsi remplir le captcha. Donc on va éviter tout ça et on va directement cliquer dessus. Donc vous voyez, c'est même pas le bon lien. Donc ça, il faut bien analyser les liens. On reclique dessus. Voilà, là c'est le bon lien. Voilà, donc il a rempli le captcha automatique. On peut faire continuer. Voilà, là on a notre lien ici. Donc un fichier. Quand vous avez le point d'interrogation, vous savez très bien que c'est un lien. Et vous faites copier. Alors, normalement, JDownloader va vous le détecter automatiquement. Mais là, comme c'est le premier que vous allez lancer, il faut le faire manuellement. Donc vous faites ajouter, et vous faites continuer. Voilà, il a compris. Vous voyez, il a compris. Si maintenant, j'en prends un autre, je sais pas moi, le premier avatar, je sais pas pourquoi bah ouais, mais c'est la période, donc. HD 1080, voilà. Moi, j'aime bien les 1080. On va faire pareil. Donc là, vous pouvez regarder en streaming parfois. Mais moi, je préfère les avoir quand je télécharge. Après, je ne télécharge plus autant qu'avant. Voilà, je préfère prendre les abonnements des services de streaming. Alors, on a bien retourné sur un fichier. On a bien un fichier. Alors, une publicité, comme d'hab. Hop, continuer. Et là, vous avez votre lien. Alors, regardez ce qui va se passer. Normalement, si je fais copier. Voilà, JDownloader a compris. Il est occupé à charger. Et il va l'ajouter. Voilà, il a compris. Hop, il l'a ajouté. Et on vérifie, il est bien dans les fichiers divers, et il est là. Voilà, donc vous avez bien compris comment ça marche. Alors, maintenant, si on veut télécharger ces deux films, vous n'êtes pas obligé de télécharger les deux.
Donc vous pouvez cliquer sur le premier ou celui que vous voulez, vous faites télécharger les téléchargements. Et là, ça va télécharger seulement ceux que vous avez sélectionnés. Mais si vous voulez tout prendre, vous allez dans une zone vide et vous faites ajouter tout. Donc démarrer tous. C'est ce qu'on va faire. Donc là, ah, bon, là il a pas détecté que j'étais en premium, donc j'ai pas compris. Ça arrive parfois. Donc, hop. Donc, là vous avez votre fichier et vous avez votre endroit où il va aller. Comme ça, vous savez très bien où il va aller. Donc voilà. Hop. Voilà, ça se lance. Donc voilà. Après, si vous allez dans le chemin de sortie, vous allez retrouver votre média. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que tout a été présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va fermer Linux. Hop. Voilà. Donc, je me répète, mais voilà, je veux être sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez absolument pas de laisser un commentaire si vous avez le moindre souci. Par contre, si vous avez des questions sur les clés pour ajouter votre compte, demandez plutôt le moi via Messenger, parce que ce sont des informations assez personnelles, donc on va pas dévoiler votre vie privée en commentaire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et on se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel ou une autre vidéo. Au revoir, et à bientôt.